Des morts, extraits des gravats dans une grande émotion. Ces corps sont ceux de 2 adolescents, visiblement employés comme maçons sur le chantier de l'immeuble qui s'est effondré à Akpakpa, quartier populaire de la capitale béninoise dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la foule, cet homme revient de loin. Il avait l'habitude d'entrer dans le bâtiment. Il y était quelques heures avant le drame. On a déjà trouvé un gardien. Il est mort déjà. C'est un Malien. Il est déjà mort. Après, il a trouvé 2 personnes. Mais maintenant, dans le soir, là encore, il a trouvé 2 personnes encore. Donc, ça fait moyen 4 ou 5 personnes comme ça qui est décidé. Il faut dire que les secouristes avancent difficilement, eu égard à la complexité de la tâche. Les fondations du bâtiment ont été littéralement pulvérisées dans l'effondrement. Sur ces morceaux de fer, aucun bloc de béton ou de ciment. Sur place hier, tous les commentaires laissaient entendre que le bâtiment n'avait pas été construit selon les règles de l'art. Quand on reste ici, toujours on hésite, on dit que l'étage là, est-ce que c'est bien construit? Parce que vraiment, il y a même un frère là, s'il vient ici s'assoit, il ne fait que parler de ça. Mais s'il parle là, on dit, on banalise la chose. C'est comme si la construction là, c'est comme s'ils sont en train de faire ça vite. Ça ne m'a pas surpris quand j'ai appris que l'étage était tombé. Des opérations menées grâce à la mobilisation d'une centaine de secouristes, pompiers, CRS, mais aussi des militaires du génie qui interviennent sur place avec plusieurs engins. Le bilan provisoire s'élève à 14 victimes actuellement. On a 8 blessés, ça veut dire que ceux-là sont vivants. Et dans le même temps, pour le reste, ce sont des victimes décédées. Avec les 2 corps découverts jeudi, le bilan de ce drame s'établit désormais à 14 victimes, dont 5 morts. Les recherches ont été arrêtées et le bâtiment rasé ce vendredi, alors qu'il est impossible de confirmer si des personnes sont encore prises au piège dans les décombres. Il faut dire que les secouristes ne disposaient d'aucune information fiable sur le nombre de personnes présentes dans le bâtiment au moment du drame. Autre problème, les plans du bâtiment ne sont pas sûrs. C'est après avoir débuté les opérations que les secouristes apprendront l'existence d'un sous-sol dont on ne sait pas s'il était habité. Dans la capitale béninoise, de nombreux bâtiments sont construits sans aucune autorisation. Même s'ils se rapprochent de l'administration, des propriétaires véreux parviennent à changer les plans de construction validés par les experts. Activités des fédérations, unions, associations et organisations fêtières dans les universités nationales du Bénin. Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants sont interdites d'activité dans tous les 4 universités nationales. Tel est le décret pris ce mercredi par le Conseil des ministres. À la base de cette décision, la recrudescence d'actes de vandalisme et des raisons inhérentes à l'ordre public. La vie sociale sur les campus pose problème. Nous le savons tous. Le Conseil des ministres a pris connaissance des résultats des enquêtes administratives sur les cas de violence et actes de vandalisme survenus sur le campus d'Abomey-Calavi. Résultat des enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur le campus, ces zones étant devenues des zones de torture. Des arguments qui, selon le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, ne sont pas vérifiés. C'est faux, l'idée selon laquelle nous recrutons les anciens militaires. Il n'y a pas de recrutement des militaires. Après cela, ils ont parlé des zones rouges. Je suis venu dans un monde où il y avait les militaires déjà sur le campus, où il n'y a pas de zone rouge. C'est-à-dire, aucune zone n'est interdite à aucun étudiant. Donc, ça peut être du passé. Ce décret ne fait pas l'unanimité chez les étudiants. Si certains se réjouissent de la décision prise par le gouvernement, d'autres estiment par contre que le moment n'est pas propice pour telle interdiction. Si c'est pour rétablir l'ordre, c'est bien. Mais peut-on rétablir l'ordre sur du désordre? Sinon moi, il serait de bon ton que j'apprenne hier soir que le gouvernement vient de se prononcer sur le cas des étudiants, des 21 étudiants suspendus. Là, moi je serais content et fier de mon gouvernement. Mais quand j'entends on suspend d'abord toute activité,
d'organisations estudiantines, je me dis, mais qu'est-ce qu'on nous cache encore? Le responsable de la Fédération nationale des étudiants du Bénin invite ses camarades au calme, rappelant que la décision ne dissout pas les organisations estudiantines. Après une nuit derrière les barreaux, le chef de l'opposition zambienne Hakainde Hichilema, inculpé jeudi d'incitation à l'insurrection et l'organisation de rassemblements illégaux, quitte la prison de Luanchia. Comme vous le savez peut-être, nos clients, nos chefs ont été relâchés sous caution pour les charges de rassemblement non autorisé et de pratiques séditieuses. L'affaire a été ajournée au 19 octobre. Les charges de pratiques séditieuses demandent le consentement du procureur général. Son consentement n'a pas été donné. Nous attendons ces instructions avant que cette affaire ne puisse continuer. Le président du Parti uni pour le développement national UPND et son vice-président Geoffrey Mwamba avaient été arrêtés puis placés en détention dans cette prison de la région minière de la Copperbelt dans le centre du pays. Selon leur avocat, ils ont comparu et tous deux ont plaidé non coupables. Dans un communiqué, l'UPND a précisé que les deux responsables avaient été remis en liberté contre le paiement d'une caution de 2200 €. S'ils sont reconnus coupables lors du procès prévu pour le 19 octobre, ils risquent jusqu'à 7 ans de prison.